Et yo tout le monde, c'est Troubiti, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, nous allons analyser l'enquête paranormale de Jordan Perigo. Et aussi d'Angel Phoenix, parce qu'Angel Phoenix participe dans cette enquête paranormale. Donc j'ai toujours été un passionné de paranormal, de l'au-delà, enfin qu'est-ce qui se passe par après. Et franchement, j'ai choisi d'analyser pourquoi ai-je analysé cette enquête paranormale. Bah, tout simplement parce qu'il y a plein de choses, il y a plein de passages, d'extraits qui sont assez troublants pour moi et j'avais envie de vous les partager. Donc, si vous voulez regarder cette vidéo, il faut d'abord que vous regardiez l'enquête paranormale, parce que sinon, voilà, vous êtes spoilé par des différents détails et des éléments. Donc voilà, donc je vais vous montrer je vais vous montrer 3 ou 4 extraits qui m'ont vraiment troublé. C'est parti les amis. Donc, ah oui, pardon, pour vous signaler, Angel Phoenix, donc c'est une personne qui ressent les choses, donc parfois, voilà, quoi, des ressentis, parce qu'il y a une Alice qui était victime d'une maladie des reins, elle a pris des antibiotiques, elle est décédée, et dans l'enquête paranormale, bah, je pense qu'elle va être aussi, entre guillemets, pas victime de cette même maladie, mais elle va ressentir des choses en lien avec cette maladie. Véronique, donc, qui est la propriétaire du château, nous a dit au début d'enquête, donc je vais passer cette étape parce que c'est vraiment très détaillé et vraiment trop long. Pour vous allez limite vous endormir face à ça. Mais elle nous a dit qu'il y avait pas mal de choses qui peuvent se déplacer, comme des tables de nuit qu'elle avait avancées. Donc regardez là si vous voulez vraiment. Donc c'est vraiment pas moi que ça vient, c'est vraiment de là. Donc je vous rassure, c'est pas des truqués, c'est pas des formes ou quoi. Donc c'est vraiment des tables de nuit qui sont avancées. Il y a même une silhouette, je pense, qui a été prise en photo. Et des objets qui disparaissent. Donc, admettons, je sais pas moi, donc là, elle avait parlé d'une boule, des objets, enfin bref, je vous laisse avec des extraits. Donc, j'ai découpé ces extraits. Donc, le premier extrait que je vais vous montrer, c'est un extrait de la nuit 1, donc il n'y a aucune réaction, rien du tout. Et franchement, bah, c'était un peu, parfois, peut-être, c'était pas troublant, mais voilà, c'était juste pour montrer qu'il n'y a vraiment rien eu dans cette premier extrait. Et cette première nuit aussi, donc il vous restait 2 nuits. Donc la première nuit, il va rien se passer, et la deuxième nuit, vous allez voir que tout va basculer. Et Jordan Brico le dit bien, qu'il va avoir aucune réponse, et même Angel Phoenix va dire qu'elle se sent plus sereine, entre guillemets. Donc c'est parti. Il y en a un qui est un peu plus haut, évidemment. C'est un pote peluche. Ça me semble assez calme ici. Ouais, Encore une fois, l'ambiance n'est pas pesante et ça reste bien, ouais. assez respirable en fait. Donc c'est là en fait où Angel Phoenix avait ressenti auparavant, donc lors de la visite, elle n'était pas la bienvenue dans cette partie de bâtiment, donc cette partie de chambre, donc cette genre de, je sais pas comment appeler ça, une tour, enfin voilà, tout était détaillé dans le début de la vidéo quoi. Je suis désolée de le dire, mais je suis très mitigée parce que j'ai aucune difficulté à circuler dans la dans chambre. la pièce. J'ai pas de souffle court, je suis pas mal. Ouais, tu te sens bien. Je me sens plutôt neutre. Alors que tout à l'heure, j'étais vraiment pas à l'aise et là, je sais pas comment expliquer, mais c'est un petit peu comme si c'était vide de tout le monde en fait. C'est très bizarre. On sent le Mais champ très apaisé, enfin écoute, très calme. là, on a fait tout le rez-de-chaussée, on a fait, tu vois, Ouais. et il y a vraiment. On va continuer, mais Tout est plat, quoi. c'est plutôt plat quoi. Même le K2, tu vois, il n'y a aucune réaction. Non, il Ouais, y a rien du tout. il n'y a aucune réaction, il n'y a rien du tout quoi. Donc maintenant on va directement passer à l'étape un peu plus troublante. Donc voilà, c'est cette ici. Donc voilà, pour vous faire court, Jordan et Marie donc voilà, donc il y en a un qui est avec les baguettes et l'autre avec le pendule, et ils vont poser des questions à la potentielle entité qui est avec eux. Et vous allez voir qu'il y a des choses assez perturbantes qui vont surgir. Je vous laisse avec l'extrait, s'il veut bien. Quand tu veux, genre. Ouais, ok. Donc, est-ce qu'une fille est ici avec nous? Donc, pour répondre oui avec la baguette de droite vers ma droite. Et pour répondre non, la baguette de gauche vers ma gauche. Et ça sera le cas pour les prochaines questions également. Donc voilà, donc là Jordan explique comment va fonctionner les baguettes. Donc la baguette de droite pour oui, la baguette de gauche, non. Est-ce que Marie...
Angel Phoenix, donc la mariée va expliquer comment va fonctionner son pendule. Tu vas répéter le fonctionnement de ton pendule. Alors, chaque pendule est particulier. Le mien s'est recalibré il n'y a pas longtemps. Donc, quand c'est oui, ça fait ça. Ça tourne dans le sens, ça tourne vers la gauche, dans le sens inverse des aiguilles de montre. D'accord. Oui, c'est ça. Oula. Quand c'est non, ça va faire ça. Là, je lui demande de faire un non. D'avant vers l'arrière. Quand il ne sait pas, est-ce que tu peux me donner un je ne sais pas? Voilà. C'est une diagonale. Et quand il ne veut pas répondre ou que la question est mal posée, elle en a marre. Elle veut qu'on y aille. Enfin, elle veut pas qu'on s'en aille. Ça, c'est quand la question est mal posée. De droite à gauche. Ok. Elle veut qu'on lui pose des questions. Enfin, ça alors, du coup, on peut peut-être reposer la question. Ouais. Jordan, sauf si tu as déjà eu une réponse. Non, moi ça n'a pas bougé là. Ok. Donc est-ce qu'une fille est ici avec nous dans cette chambre? Ça, par contre, c'est ouf. C'est quoi? Tu peux répondre ou pas, Jordan? Moi c'est oui. Moi, c'est oui aussi. Et c'est Merci. surtout que ta Merci. baguette, elle s'est jetée sur toi au moment du gros bruit. Ouais. Ouais, ça a commencé à faire un gros bruit et la baguette s'est écrasée contre elle. Je peux poser la prochaine question. Vas-y. Alors. Est-ce qu'on peut te tutoyer? C'est bon pour moi. Oui. C'est oui. Donc voilà, donc il y a différentes, donc sur les deux questions, les réponses sont similaires en fait, alors qu'ils sont placés de dos. C'est pour vous dire que voilà, c'est pas truqué, c'est pas une coïncidence ou quoi, c'est vraiment réel. Donc là, les minutes qui vont suivre, bah voilà, il va avoir des réponses. Enfin, il va pas avoir de réponse dans la première, si je me rappelle bien, et puis vous allez voir que voilà. Et la prochaine. Est-ce que tu t'appelles Anna? Anna? Non. C'est un diminutif. Est-ce que c'est un diminutif? T'as eu quoi comme réponse, Jordan? Moi ça n'a pas Ouais, bougé ouais. quasiment. D'accord. Est-ce que c'est un diminutif? Ok. D'accord. T'as eu quoi? Oui. Elle va se lever. Donc voilà, donc pour vous montrer que les réponses sont similaires et qui sont passées de dos. Donc voilà, c'est quelque chose de très perturbant ou troublant. Pas perturbant forcément, mais troublant. Donc un autre événement maintenant qui va être un peu plus troublant, c'est cet extrait-ci. Donc voilà, je vous laisse votre propre avis et du coup, bah voilà. Regardez bien l'extrait, donc je vais vous passer peut-être des étapes ou quoi, mais bon, vous allez comprendre d'office. On a bien entendu un truc dans le couloir. Ah, vous avez pas entendu la musique? Tu me fais une blague. Il est plus le Tu me fais une blague. Non, je suis sûr que non. Oui. Ah, chut, ne crie pas, ne crie pas, ne crie pas. Stop, stop. Non. Donc là, on apprend que le van a disparu. Voilà. Voilà. Donc je vais vous dire déjà un peu, c'est que Karine va pas y croire, elle va penser que c'est quelqu'un qui l'a déplacé, donc elle va penser que c'est réel. Voilà.
Elle va penser que c'est quelque chose d'humain, donc c'est quelqu'un qui l'a déplacé et qui, par exemple, Véronique, elle l'a déplacé ou quoi, et on va vous montrer que, ah non, c'est pas possible. Enfin, je vais vous montrer que c'est pas possible du tout. Donc, voilà. Donc on va ici, réaction du cadeau. C'est ça, non? Donc voilà, donc là il y a quelque chose qui est pas, c'est d'origine humaine, donc voilà, c'est la lampe de Karine qui a l'allumé du coup, et en début de vidéo on a commencé à comprendre qu'en fait c'était la lampe de Karine qui déclenchait les cadeaux. Donc je vais vous dire, donc la lampe, elle va l'éteindre quand elle va comprendre que c'est sa lampe qui la dérange, en fait. Donc du coup, voilà. Jordan, c'est ça. Ouais, tu penses? Comment tu l'éteins? T'appuies sur le gros bouton. Bon, là, on est Pause. Regardez bien cette image. Et enfin, au début, je pense pas qu'ils l'ont vu au premier abord, mais regardez bien. Voilà, je dis pas plus. C'est Je plus regarde grave. pas mal de choses. Le truc qui fait du feu un peu blanc. Oh, le van il est là. Je suis ma gueule. Il est juste là, mec. Il est juste là. Non, Il est juste là. Après, je pense qu'ils l'ont pas vu parce qu'il n'y avait pas de lumière, enfin c'était pas éclairé à mon avis, je pense, et donc du coup, voilà, ils viennent le voir. Voilà. Donc là, je vais vous montrer l'extrait pour vous prouver que c'est pas quelqu'un qui l'a déplacé, et c'est quelqu'un vraiment, une entité ou quelqu'un, enfin je sais pas, quelqu'un de l'au-delà, que c'est pas humain. Voilà. Donc je vous laisse faire votre propre avis. Voilà, donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires de Jordan, ou là, dans mes coms, ou dans celle de Enjoy Phoenix, quoi. Ton plan, c'était tout à l'heure après notre pause, quoi. Donc, là, en fait, Karine, voilà, elle croit pas la situation et elle demande à Jordan pour voir si il est bien cadré et pour voir s'il y a vraiment bien les images du van, quoi. Voilà. Voilà, elle croit pas en fait à ses yeux. C'est après quand on est venu vous récupérer. Enfin, quand on est tous remontés, je pense. Donc t'as filmé en remontant ou quand vous descendiez, vous? Non, la première fois quand on est allé en haut, Quand vous On a avez fait le que tour la des lumière pièces. s'est éteinte? pour moi j'ai fait un petit plan dessus. Ouais. Alors que nous traversons le couloir du dernier étage, nous nous rendons compte à ce moment-là que le van posé sur la commode du couloir a tout simplement disparu. Cet événement complètement surréaliste va remettre en question toute notre enquête. Nous pensions immédiatement que quelqu'un aurait pu être avec nous au sein du château. Mais après réflexion, nous sommes persuadés d'être seuls à ce moment-là. Nous avons en notre possession les clés du château et verrouillé toutes les entrées au cours de la soirée, dont certaines avec des barres en fer, impossible à ouvrir de l'extérieur, même avec un double des clés. À savoir également que les propriétaires habitent à 20 minutes environ du château. Par ailleurs, les portes des pièces du rez-de-chaussée sont fermées. Anciennes et en bois, nous les aurions entendues si quelqu'un les avait ouvertes. Le château également très ancien lui aussi, comme le parquet qui compose son sol, et le moindre pas émet un bruit comme nous avons pu le voir par nous-mêmes. Nous nous sommes également séparés en deux groupes à un moment de la soirée, sans avoir perçu une autre présence humaine au sein du château. Au moment d'analyser nos rushs, nous allons nous rendre compte d'un événement encore plus étrange. Le van était bel et bien présent depuis le début de notre enquête. Nous sommes passés plusieurs fois devant lui, et notamment Enzo et moi quand nous sommes repartis tous les deux au dernier étage. C'est au moment où nous remontons tous ensemble à l'étage que le van va disparaître de nos images, sans qu'aucun de nous remarque son absence au moment où nous traversons le couloir. Nous cherchons à ce moment-là une explication rationnelle. La disparition du van est très perturbante pour nous, d'autant que plus étrange encore, Véronique nous avait prévenu lors de notre visite que c'était un des rares objets du château qui disparaissait d'une pièce à une autre. Lié au château de Fougeray. Alors c'est ça les boules dont je vous parle. Ouais, je les ai vus tout à l'heure, mais ça Voilà. marche le petit. Alors on a eu ça qui est tombé régulièrement, on a eu ça aussi qui... Ouais, celui-là. Bah, ça, je l'avais vu avec Le mes Mon lunettes, Chéri, avec tes ouais. lunettes. À ce moment-là, cela semblait pour nous totalement surréaliste et lié sans doute au fantasme du château de Fougeray. Mais pourtant, nous sommes bien à ce moment-là, incapables d'expliquer comment le van a pu disparaître. Donc
donc voilà, je vous laisse donc, voilà, faire votre propre avis, votre propre jugement par rapport à cet extrait que je viens de vous montrer. Donc sachez qu'il n'y a aucun trucage, donc tout est réel. Et quand c'est quelque chose d'origine humaine, bah, voilà, Jordan Perigo le montre et franchement je trouve ça vraiment bien. Donc voilà, à chaque fois qu'il y a une enquête paranormale, je suis yes, une enquête paranormale. Enfin, comme moi je suis abonné sur Instagram à son compte, bah, du coup je regarde. Donc je regarde, je fais ah ok d'accord, ok, ça sort dans tel ou tel jour plus ou moins environ. Et donc du coup c'est sorti, bim, je regarde et tout, je le regarde en entier dans le noir et tout, franchement voilà. Donc, après voilà, c'est vous qui choisissez. Mais voilà, donc voilà, donc je vous ai montré quelques extraits qui m'ont vraiment interpellé, il y en a d'autres, mais voilà. Je vous ai montré les plus interpellants. Bon, le premier c'est vrai qu'il n'y avait pas de réaction avec le cas de enfin elle-même Ether, etc. Il n'y avait aucune réaction, aucun ressenti, mais bon voilà, je vous l'ai montré quand même pour vous montrer que voilà, que d'un jour ou l'autre, bah voilà, ça peut tout basculer et tout. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo de ma vidéo, celle de Angel Phoenix et de Jordan Perigo. Lâchez un pouce bleu. Et si vous voulez la revoir, bah, n'hésitez pas s'il y a des choses mettons, que vous n'avez pas remarqué lors de votre premier visionnage ou voire deuxième, enfin ça dépend, ou quoi, qu'il y a quelque chose que vous avez entendu dans cette vidéo, dans ces extraits que je vous ai montrés et que moi je les ai pas entendus ou perçus avec mes yeux, bah, n'hésitez pas aussi à réagir dans les commentaires. Donc, je vous laisse là-dessus. Salut les gars pour une prochaine vidéo. Peace les gars.